Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur CamNews 24 pour le journal dont voici la titraille. Coopération Cameroun-Japon, le ministère camerounais des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat et l'agence japonaise de coopération internationale mettent en pratique les résolutions de la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. C'est le prétexte du lancement ce 30 juin 2016 à Douala du projet Amélioration de la qualité et de la productivité des petites et moyennes entreprises PME. Le groupement interpatronal du Cameroun JICAM s'investit dans la lutte contre la contrebande et le commerce illicite des produits. C'est que ces phénomènes engendrent chaque année des pertes estimées à plusieurs milliards de francs CFA sur le marché camerounais. Le JICAM a donc pris position dans la phase répressive ce 30 juin 2016 à Douala, au moyen d'une conférence de presse. Voilà pour les titres du journal sur CamNews 24. Le journal sur la chaîne de l'information en continu CamNews 24. Madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Coopération multilatérale. Le ministère camerounais des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat et l'agence japonaise de coopération internationale mettent en pratique les résolutions de la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. C'est dans ce sens que les deux parties ont procédé ce 30 juin 2016 à Douala au lancement du projet baptisé Amélioration de la qualité et de la productivité des PME. Davantage de précisions avec Donald Agnuzwa et Benoît Nogmo. Le projet Kaizen, promu par la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, et qui bénéficie du soutien institutionnel du ministère camerounais des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, vise à doter le Cameroun d'une stratégie de fourniture de services d'appui aux PME et d'une masse critique de consultants publics et privés dans le domaine. Le projet, qui rentre résolument dans l'une de ses phases cruciales, justifie son importance à travers la formation des consultants aux méthodes d'amélioration et de la qualité de la productivité des PME. Le lancement du projet Kaizen à Douala ce 30 juin 2016 a été l'occasion pour les autorités camerounaises d'expliquer le choix de cette technique de management développée au Japon au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par les entreprises japonaises pour résoudre les problèmes de compétitivité auxquels elles étaient confrontées sur le marché international. Ce projet est un projet de renom qui n'est pas uniquement l'affaire du Cameroun. Le Kaizen a rendu des pays prospères de par le monde entier, en commençant par son inventeur qui est le Japon et avec l'usine Toyota. Et ce projet s'est distillé dans des pays africains qui sont connus aujourd'hui par la qualité de leur économie sur le plan des entreprises. On a parlé du Ghana, on a parlé de l'Éthiopie, on a parlé abondamment de la Tanzanie. Quand vous allez dans ces pays, vous voyez la qualité des entreprises, vous êtes tout simplement admiratif. Le gouvernement du Cameroun a donc décidé depuis un an d'adhérer à cette approche et au vu de ce que nous avons eu comme témoignage, nous sommes en bonne voie. Le Kaizen, dans sa démarche, repose sur de petites améliorations faites au quotidien. Contrairement au concept occidental des réformes brutales du type « on jette tout et on recommence à neuf ». C'est donc une philosophie, une mentalité qu'on pourrait déployer à tous les niveaux de l'entreprise. Durant le projet, la JICA va apporter une assistance technique à travers la prise en charge totale des dépenses relatives aux consultants qui seront recrutés. Le groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM, prend part dans la lutte contre la contrebande et le commerce illicite des produits, ce qui engendre chaque année des pertes estimées à plusieurs milliards de francs CFA sur le marché camerounais. Toute chose qui a amené le groupement interpatronal du Cameroun à s'investir aux côtés des entreprises locales dans une phase répressive contre ce fléau qui engendre le terrorisme aussi. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue ce jour, ce 30 juin 2016 à Douala, au siège de cette institution. Justin Totouam et Benoît Nogmo. Le secrétaire exécutif du JICAM et ses collaborateurs ont largement parlé des points ci-après.
Plus de 5000 tonnes de sucre en provenance du Nigeria entrent frauduleusement au Cameroun chaque année, mettant ainsi en péril la production nationale. Ce phénomène s'étend à des produits tels que les liqueurs, le ciment, les médicaments entre autres, et puis encore la cigarette. Pour ce dernier cas, il est clair, selon plusieurs experts, qu'il est même l'une des principales sources de financement du terrorisme, puisque les revenus du commerce du tabac sont issus des taxes. Mais plus de 80% des paquets de tabac commercialisés sur le marché camerounais ne portent aucun timbre comme le recommande la loi. Dans le même ordre, les responsables de la douane camerounaise estiment à 100 milliards de francs CFA les pertes subies par les caisses de l'État du fait de la contrebande des produits pétroliers. Alors les conséquences de ces forfaits ont longtemps impacté sur la santé, sur l'économie camerounaise et maintenant permet à des personnes tapies dans l'ombre de financer des actes terroristes. Il n'est pas donc question de croiser les bras. Le commerce illicite, la contrebande finance le terrorisme et finance Boko Haram. Des chiffres très précis ont été produits et ont été donnés récemment par un ancien ministre malien de la Défense sur 800 millions d'euros. 800 millions d'euros rien que pour l'année 2015 qui ont pu contribuer à renforcer davantage Boko Haram. Et nous estimons que ceux qui se rendent complices de telles choses pour mettre en insécurité l'ensemble des Camerounais doivent pouvoir répondre de leurs actes. Nous avons mis sur pied au niveau du JICAM un comité ad hoc avec la collaboration des administrations partenaires et nous descendrons sur le terrain à partir des informations que nous recevons et nous pourrons donc réprimer ces actes-là et mettre toutes ces informations devant l'opinion. Donc ne soyez pas surpris que dans les prochains jours, les prochaines semaines, que nous puissions vous rappeler pour vous dire dans 30 minutes, retrouvons-nous à tel endroit parce que nous avons arrêté quelqu'un la main dans le sac. Rappelons que la cellule de lutte contre le commerce illicite du JICAM avait lancé en mai 2016 une campagne de 4 mois relative à la communication nationale sur la lutte contre ce fléau social. Cette réunion se tient donc dans le prolongement de celle-ci et son but étant de sensibiliser et informer l'opinion publique sur la menace que représente la contrebande et le commerce illicite sur l'économie, les recettes fiscales, l'emploi et la paix sociale. De nouvelles procédures sont donc en cours pour en découdre avec ce serpent de mer. Tourisme, facteur de développement durable, l'association Africam, en partenariat avec le ministère du Tourisme et des Loisirs, a tenu une table ronde le 29 juin dernier à Douala. L'objectif des échanges portait sur l'état des lieux du tourisme camerounais, mais aussi sur des mesures à prendre pour la revalorisation de ce secteur pour un développement durable et dans la paix. Le compte rendu de Colombie Catal et Benoît Nogmo. Avec seulement 2% du marché du tourisme en Afrique, le Cameroun est classé pays moins avancé dans ces secteurs selon la classification onusienne. C'est dans le but donc de valoriser dans un contexte de paix ce facteur de croissance pour son développement durable que l'association Africam, en partenariat avec le ministère du Tourisme et des Loisirs, a tenu une table ronde ce 29 juin à Douala. Cette table ronde a pour objectif de sensibiliser les Camerounais d'abord sur le concept du tourisme responsable ou durable et ensuite chanter un hymne pour la paix parce que sans la paix, aucun tourisme durable n'est possible. Lors des échanges, élus locaux, syndicats, restaurateurs, représentants des ministères du tourisme, du développement durable, de l'environnement, mais aussi Sa Majesté Douala Mangabel, au roi du canton Bel, ont présenté une situation peu élogieuse du tourisme camerounais. L'on a décrié, entre autres, le manque des structures spécifiques du tourisme, notamment dans la ville de Douala, une exploitation des sites existants dans bien d'autres localités. Le Septentrion n'en est pas moins concerné. Selon Baba Eli Théodore, du ministère du tourisme, le secteur hôtelier affiche sombre visage. Selon les chiffres donnés par le ministre d'État lors de son passage devant la représentation nationale, plus de 25 hôtels ont fermé dans les régions concernées, 3 hôtels, 6 établissements de loisirs et les guides touristiques ont aussi perdu leur fonction. Ils ne peuvent plus travailler parce qu'ils n'ont pas la matière première du tourisme, je veux dire les touristes qui ne viennent plus abondamment dans ces zones-là.
La menace terroriste plane au Cameroun. La paix étant indispensable au tourisme, il a été suggéré de promouvoir la culture de la défense, de recycler des forces de sécurité, mais aussi de lutter contre la radicalisation de la communauté musulmane du Cameroun. Il en est sorti en somme que le tourisme, qui est un facteur de réduction de pauvreté, mérite une attention particulière de tous, malgré la menace terroriste. Il faut savoir que quand on doit gérer ce problème de l'insécurité, on doit savoir qu'on a pris l'exemple tout à l'heure de la France, on a pris l'exemple des États-Unis, etc. Ils ont des facteurs d'insécurité chez eux, et c'est pas pour ça que ça freine le tourisme. Donc c'est pas l'insécurité ou l'insécurité qui est le facteur essentiel de la réduction du tourisme chez nous. Ça veut dire que nous devons avoir une réflexion, et les chefferies doivent avoir une réflexion particulière pour apporter leur contribution dans l'évolution de notre pays sur le plan du tourisme. La promotion du tourisme au Cameroun devrait passer aussi par une communication intense et une formation de son pouvoir tant urbain que rural. Quittons la capitale économique Douala pour la cité politique Yaoundé. Mobala Yo City, le Cameroun en bonne voie pour être inscrit dans l'agenda de cette initiative lancée officiellement pendant la COP21, la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à Paris en France du 30 novembre au 11 décembre 2015. La bonne nouvelle a été donnée le 29 juin 2016 à la clôture à Yaoundé du séminaire national sur la mobilité urbaine axée sur la planification des transports urbains, outils de développement harmonieux des villes. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Atiba et Eric Bertrand-Ticheux pour le récit. Ce séminaire, à en croire le ministre Jean-Claude Mbouenchou de l'Habitat et du Développement urbain, participait de la dynamique de développement du transport urbain au Cameroun qui se traduit au plan gouvernemental par la mise en place d'un comité de pilotage du projet d'implémentation d'un système intégré de transport urbain de masse articulé autour de 4 composantes que sont les infrastructures et équipements dédiés au transport de masse, la garantie de l'accessibilité et de la qualité de service, la professionnalisation du transport urbain et l'information, l'éducation et la communication. Nous avons plus de 60 participants de haut niveau qui ont pu travailler de manière assidue sur ces questions de mobilité urbaine, de transport de masse et de transport public pour à la fois les grandes villes du Cameroun mais aussi peut-être les plus petites villes pour qu'elles anticipent les difficultés que connaissent les grandes villes. Ça a permis très clairement d'inscrire le Cameroun comme un des premiers candidats à une initiative importante qui a été décidée en marge de la COP21 à Paris et qui sera présentée lors de la COP22 à Marrakech, qui est l'engagement du Cameroun à s'engager sur une voie d'un transport public à la fois plus sobre en carbone et certainement beaucoup plus agréable pour les usagers. L'espoir maintenant, c'est que le Cameroun soit définitivement admis dans l'initiative Mobilize Your City portée par les gouvernements allemands et français à travers la GIZ et l'AFD. Elle accompagne les gouvernements dans les pays en développement dans leur planification de la mobilité urbaine afin de rendre les villes plus inclusives, agréables à vivre, d'améliorer leur attractivité économique et de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous sortons du séminaire sur la mobilité urbaine au Cameroun qui a été initié dans le cadre de l'initiative Mobilize Your City. Et donc le Cameroun fait partie des pays pionniers puisqu'il s'agit de la première action concrète de Mobilize Your City depuis son lancement à la COP 21. Et dans cette initiative, un premier financement pour une phase pilote est en train d'être instruit par le Fonds français pour l'environnement mondial d'un montant d'environ 2 millions d'euros qui concernera 4 pays pilotes et nous avons le plaisir de pouvoir vous dire que le Cameroun fait partie de ces pays pilotes. Il convient de noter que les recommandations issues de ce séminaire pourront contribuer de manière significative à apporter des solutions aux problèmes les plus pressants des villes camerounaises et particulièrement des villes de Douala, Maroua et Yaoundé en matière de mobilité urbaine. Centre, rendons-nous à présent dans le septentrion camerounais, au nord précisément, où les hauts commis de l'État, des délégations et directions régionales
récemment nommés sont désormais en fonction. Ils ont été installés à Garoua, la capitale régionale du Nord, par Jean Abaté Idi, gouverneur de la région. La cérémonie a eu lieu à l'école de faune de Garoua. Le point avec Giscard Raman Bonnier et Justin Totouama. Ils sont au total 16 à avoir été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions par Jean Abaté Idi, gouverneur de la région du Nord. La première partie de la cérémonie était consacrée à la présentation et à la lecture par le secrétaire général des services du gouverneur de la biographie et de l'expérience professionnelle de chaque responsable. Quant au numéro 1 de la région, il a tenu à rappeler à chacun les missions qui sont les siennes et le rôle qu'ils doivent jouer pour le développement de la région, sans omettre l'implication dans les questions de sécurité nationale. Ils doivent maintenir le cap ou faire mieux que leurs prédécesseurs. Tous pétris d'expérience, ils ont promis de travailler en synergie avec leurs collaborateurs afin de combler les attentes placées en eux. Il est question, avec le retour des travaux en régie au ministère des Travaux publics et la problématique d'entretien routier, le ministre des Travaux publics a mis le cap sur le relèvement du taux et du niveau des services de route. En ce qui concerne le renforcement des capacités du personnel du ministère des Travaux publics, dont la mission est dévolue au centre des métiers de travaux publics, c'est de se mettre tout de suite au travail. En tout, naturellement, la cérémonie a été garnie de quelques moments festifs sous l'impulsion des familles des heureux promus. Extrême Nord à présent du matériel roulant pour les unités de police de la région. 8 nouveaux véhicules viennent d'être mis à la disposition des commissariats de Maroua et Koussiri. La cérémonie solennelle de présentation de cette dotation au gouverneur Midiawa Bakari a été faite par le patron de la police dans la région de l'Extrême Nord. Le récit de Célestin Tabouli et Lisa Younsi. La délégation générale de la Sûreté nationale vient de mettre à la disposition des unités de police des départements du Diamari et du Logoni-Chari dans la région de l'Extrême Nord 8 véhicules flambant neufs. Il s'agit dans les détails de 4 pick-up pour les commissariats de sécurité publique de Koussiri 1, 2 et 3 et du 4e arrondissement de Maroua et 4 berlines pour les commissariats de Maroua 1, 2, 3 et l'hôpital de police de Maroua. Les 10 véhicules, après avoir sillonné les principales artères de la ville de Maroua, ont été présentés au gouverneur Midiawa Bakari par le délégué régional de la Sûreté nationale Chetima Mala au cours d'une cérémonie sobre présidée à l'esplanade des services régionaux. Pour Midiawa Bakari, il s'agit ici d'une dotation qui permettra aux unités bénéficiaires d'être davantage efficaces dans les opérations, surtout dans la lutte contre l'insécurité galopante. Nous sommes en droit de penser que certainement ceci apportera un plus quant à l'efficacité sur le terrain. Le gouverneur a invité les responsables bénéficiaires d'en faire bon usage, ce qui leur permettra d'accroître leur rendement. Avec cette nouvelle dotation, le parc automobile des services déconcentrés de la délégation générale de la Sûreté nationale de la région de l'Extrême Nord de s'enrichir. Les fonctionnaires de police sont donc efficacement attendus sur le terrain. À présent, le point sur l'actualité internationale avec l'AFP. Boris Johnson jette l'éponge. L'ancien maire de Londres, qui a été le chef de file des pro-Brexit, a officiellement renoncé jeudi à se présenter à la succession de David Cameron. Énumérant les tâches qui attendent le futur chef du gouvernement britannique, il a déclaré que tout bien réfléchi, il ne pouvait pas faire le job. La ministre de l'Intérieur Theresa May et le ministre de la Justice Michael Gove sont désormais les favoris pour s'installer au 10 Downing Street en septembre. En Turquie, 13 suspects, dont 4 étrangers, ont été arrêtés au surlendemain des attentats suicides qui ont fait 43 morts à l'aéroport d'Istanbul. La métropole turque qui accuse le coup, aussi au niveau du tourisme. Elle a déjà été visée 3 fois cette année par des attentats attribués aux djihadistes et aux Kurdes. Nouveau revers pour Bernard Tapie. La Cour de cassation a validé l'annulation de l'arbitrage qui avait octroyé 404 millions d'euros à l'homme d'affaires pour régler son litige avec le Crédit Lyonnais. En février 2015, la Cour d'appel de Paris avait estimé que la sentence arbitrale en faveur de l'ancien patron de l'OM était entachée de fraude. Premier coup de pédale amateur au Mont-Saint-Michel qui accueille samedi le départ du Tour de France.
Candidat au maillot jaune, Chris Froome, déjà vainqueur des éditions 2013 et 2015, l'Anglais en pleine forme après avoir gagné le Critérium du Dauphiné, espère l'emporter une troisième fois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel de la titraille. Coopération Cameroun-Japon. Le ministère camerounais des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat et l'Agence japonaise de coopération internationale mettent en pratique les résolutions de la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. C'est le prétexte du lancement ce 30 juin 2016 à Douala du projet Amélioration de la qualité et de la productivité des petites et moyennes entreprises PME. Le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, s'investit dans la lutte contre la contrebande et le commerce illicite des produits. C'est que ces phénomènes engendrent chaque année des pertes estimées à plusieurs milliards de francs CFA sur le marché camerounais. Le JICAM a donc pris position dans la phase répressive ce 30 juin 2016 à Douala, au moyen d'une conférence de presse. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du journal de la rédaction. Retrouvez Justice Totoma à partir de demain. Quant à moi, je vous retrouve dans un mois. Prenez ainsi rendez-vous avec Donald à Newswa à partir de lundi prochain. Ce journal a été réalisé par Yves-Vincent Dufault. Merci. Au revoir. Thank you.